Bonsoir, Mesdames et Messieurs. En visite à New York pour prendre connaissance des activités culturelles de l'été, je me suis rendu jusqu'à Allentown, Pennsylvanie, pour la présentation de Brew. Véritable miroir social où se succèdent en tableau les manies et comportements de la clientèle des tavernes, la pièce Brew vient d'amorcer, semble-t-il, une carrière fort prometteuse. Est-ce que Allentown est un choix judicieux pour essayer une pièce comme Brew? Non, moi, je trouve que c'est en plein ce qu'il nous fallait, c'est la ville type. On ne le savait pas avant, c'est un hasard, mais après, beaucoup de gens nous ont dit que c'était vraiment un stéréotype de ville américaine avec des travailleurs, des cols blancs, il y a tout. Et c'est très près des grands centres, c'est à 3/4 d'heure, 1 heure de Philadelphie, c'est à 1h30, 2 heures de New York. Alors, c'est vraiment, on est en plein dedans sans être dedans, on est à côté, bien caché, mais on attend. La réaction du public est-elle la même que, par exemple, à Toronto? Je dirais que pour les premières représentations, les premières semaines avant qu'on trouve vraiment notre public, là, ça réagit plus fort ici qu'à Toronto. Curieux, hein? C'est peut-être plus libéré, je sais pas. C'est peut-être... ils sont très, très, très ouverts. Il n'y a personne qui est choqué par le langage. Ça marche très fort. On est vraiment emballés. Hey, hit me with fun. Yeah, sure. So, Poitiers, did you have a good holiday? Wonderful holiday. Yeah? Wonderful holiday. Went to Niagara Falls. Went to Niagara Falls? Yes, sir. Yeah. Like last year? Yeah, and the year before that, too. Ah, it's beautiful out there, eh? It's a beauty spot. Ah, it's beautiful. It's a beauty spot. Oh, yeah. A little bit wet, but beauty spot. On est venu ici pour faire un essai, un vrai test. Et l'idéal, nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il n'y a pas d'abonnés ici. Ce serait que les gens achètent des billets, que ça soit plein jusqu'à la fin, et que ni vu ni connu, il n'y a pas de Québécois, il n'y a pas de background ici canadien, que ça soit plein. Et de là, aller dans une autre ville en Amérique, aux États-Unis, une ville intermédiaire, dans un théâtre intermédiaire. Et après, on verra. Une expérience magnifique. À l'ombre des grands voiliers au Café-Théâtre du Vieux-Port de Québec, Marius, le chef-d'œuvre théâtral de Marcel Pagnol. Histoire d'amour et de mer, la pièce évoque le dilemme de Marius devant son amour pour Fanny et la liberté du vaste océan. Bonsoir, papa. Papa. Je t'aime bien, tu sais. Qu'est-ce que tu dis? Je t'aime bien. Et moi aussi, je t'aime bien. Pourquoi tu me dis ça? Parce que je vois que tu t'occupes de moi, que tu te fais du souci pour moi. Alors ça me fait penser que je t'aime bien. Bien sûr. Quand imbécile. Bonsoir, papa. Bonsoir. Mon fils. Le réputé John Neumeyer, chorégraphe et directeur artistique du Ballet de Hambourg, accompagnera sa troupe pour les spectacles donnés cette fin de semaine à la Place des Arts. Au programme, les chorégraphies de Neumeyer sur la 3e symphonie de Mahler et la Passion selon saint Matthieu sur la musique de Bach. The Box, un groupe montréalais de techno-pop, assure la première partie du spectacle que donnera Marillion au Spectrum. Née dans les îles britanniques en 81, la formation rock Marillion est composée de 4 musiciens, dont Mark Kelly au clavier et Steve Rothney à la guitare.
Et dès la semaine prochaine, à Telexar, nos 5 volets sur la vie culturelle new-yorkaise de l'été qui vient. Bon week-end à tous et à lundi.